La semaine dernière, vous aviez découvert que le gouvernement de Claudio Castro, là, à Rio de Janeiro, avait remis un rapport sur le Commando Vermelho au consulat des États-Unis dans la capitale Fluminense. Cette démarche du gouverneur de Rio a attiré l'attention du Parti des travailleurs qui saisit maintenant la Cour suprême fédérale à ce sujet. Dans un acte inédit, le gouvernement de Donald Trump a envoyé une lettre officielle au secrétaire à la sécurité publique de Rio de Janeiro, Victor Santos, offrant un soutien direct dans la lutte contre le narcoterrorisme qui domine l'État. Le message envoyé depuis Washington a clairement indiqué que les États-Unis sont prêts à agir contre le crime organisé dans toute l'Amérique, reconnaissant les efforts des forces de police de Rio et exprimant sa solidarité avec les agents tombés au combat. Cette position contredit l'idée que la rencontre entre Donald Trump et le président brésilien aurait marqué un alignement politique. Cela montre que Donald Trump privilégie les résultats pratiques aux convenances diplomatiques, allant à l'encontre du président brésilien qui a refusé l'envoi de blindés pour soutenir la police de Rio. Voyons si nous arrivons à mener cette enquête, parce que la décision du juge était un mandat d'arrêt, il n'y avait pas d'ordre de tuer et il y a eu des morts. Je pense qu'il est important de vérifier dans quelles conditions cela s'est produit. Avec cette offre de soutien de Trump, la plus grande puissance militaire du monde pourrait être sur le point d'entrer directement dans l'affrontement contre les factions criminelles qui hantent la vie de la population brésilienne. Dans cette vidéo, nous allons analyser quels équipements et fournitures américains pourraient être utilisés par les forces de police de Rio pour lutter contre le crime organisé. Bienvenue à Vida no Cartel. La lettre signée par James Sparks du département de la justice des États-Unis renforce le respect envers les forces de sécurité brésiliennes. Et elle met à disposition une structure militaire et technologique capable de transformer la lutte contre le trafic. Le document ne se contente pas de féliciter l'opération policière, il ouvre également la voie à une coopération internationale qui pourrait changer le cours de la sécurité publique à Rio de Janeiro. L'intervention directe des États-Unis au Brésil montre que la lutte contre le narcotrafic est passée d'une question locale à une menace continentale. Avec le refus du président brésilien de soutenir Rio de Janeiro en envoyant les forces armées, l'offre des États-Unis apparaît comme une opportunité historique. Le pays, déjà actif militairement autour du Venezuela, cible désormais le Brésil, et une action conjointe avec les polices civiles et militaires peut avoir lieu à tout moment. Le soutien logistique, militaire et technologique de Donald Trump constitue un tournant pour les forces de sécurité face à des factions toujours plus armées et organisées. La possibilité d'envoyer des hélicoptères Black Hawk pour des opérations à Rio est l'une des options les plus marquantes. Ces appareils, employés lors de missions à haut risque, faciliterait les insertions rapides en zone criminelle, l'évacuation des blessés, la couverture aérienne en temps réel et le transport sécurisé des troupes. Avec un blindage renforcé et une technologie embarquée, les Black Hawk offriraient aux forces de police un avantage tactique inédit dans le combat urbain, portant les opérations au standard international. Des équipes du Bataillon des opérations spéciales, Bataillon des opérations spéciales de la police militaire, sont entrés dans le complexe de l'Almao et ont installé une barrière dans la forêt menant au complexe de la Penha. Le bataillon de choc est entré par Villa Cruzeiro, une favela du complexe de la Penha, tandis que la police civile est passée de l'autre côté. Mon Dieu, ici c'est l'enfer, ici c'est un enfer.
Bien que le débarquement de troupes américaines au Brésil soit improbable pour des raisons diplomatiques, l'échange de forces spéciales est une alternative tout à fait envisageable. Des unités comme le bataillon des opérations spéciales et la compagnie d'opérations et de réponse pourraient y participer à des entraînements conjoints avec les Navy SEALs, les Rangers, la Force Delta et les Marine Raiders. Ils pourraient ainsi apprendre des techniques avancées de combat urbain, de renseignement tactique et d'opérations à risque élevé. Cet échange renforcerait la préparation et l'efficacité des forces brésiliennes. C'est la seule fois jusqu'à la fin du cours, tu as compris? Oui, monsieur. Attention, faucon! Série. La position du président brésilien sur l'opération Contention a révolté les agents de sécurité. Au lieu de saluer les efforts policiers, il s'est inquiété des criminels neutralisés et a proposé que la police fédérale dirige les enquêtes, ignorant que la compétence légale appartient à la police civile de l'État. L'absence de condoléances aux policiers tués renforce la distance du gouvernement fédéral par rapport à la réalité du terrain. Alors que le gouvernement brésilien reste inerte, le soutien de Trump représente une approbation internationale. À la lutte contre le Comando Vermelho et le Primeiro Comando da Capital, la solidarité exprimée dans la lettre envoyée à Rio de Janeiro montre que les États-Unis reconnaissent le narcotrafic comme une menace réelle et sont prêts à agir. Cette position pourrait être l'élan qui manquait pour transformer la sécurité publique au Brésil. La présence de factions armées dotées de fusils, de guerre, drones et radios cryptés requiert une réponse adaptée. La police de Rio a montré courage et compétence, mais souffre de limites structurelles et d'un manque de soutien politique. Avec le soutien des États-Unis, ces obstacles peuvent être surmontés, permettant des actions coordonnées et à fort impact dans les zones dominées par le crime. La technologie d'interception américaine permettrait d'identifier les routes du trafic, les caches d'armes et les déplacements des chefs criminels. Ainsi, les opérations ne seraient ni plus seulement réactives, mais deviendraient stratégiques, basées sur des données concrètes et une intelligence de pointe. L'influence des factions serait nettement réduite. L'usage de drones avec caméra thermique la nuit offrirait un net avantage aux forces de police. Ces équipements permettent de visualiser les mouvements dans les zones boisées, les ruelles et les bâtiments abandonnés, où les criminels ont l'habitude de se cacher. Avec cette technologie, le siège contre le trafic deviendrait plus précis et moins risqué pour les agents. La population de Rio de Janeiro vit depuis des décennies entourée de factions qui contrôlent portent des territoires, imposant des règles et défient l'autorité de l'État. Le soutien des États-Unis peut donner l'élan nécessaire en fournissant aux forces de police les ressources manquantes pour lutter efficacement contre la criminalité. Le moment demande courage, détermination et action coordonnée. Laissez ici dans les commentaires si vous pensez que ce soutien du gouvernement Trump peut changer la situation de la violence au Brésil. Et si le gouvernement brésilien tente de bloquer cette aide internationale. La lutte contre le narcotrafic se gagnera par stratégie, technologie et volonté politique, pas par des discours. Rio de Janeiro est prêt, il ne reste qu'au Brésil à choisir son camp. À Vidal à la caserne, vous suivez toute l'actualité militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une vidéo proposée à l'écran. En avant, à la prochaine.